Parce qu'on a tous des proches qui sont ou qui ont été emprisonnés. Un frère, une voisine, une camarade de lutte ou un cousin. Parce que parfois, on a vraiment la rage contre la prison. Dedans c'est dur, mais dehors c'est dur aussi, c'est sorti c'est sûr, le SS et le Mirador me le cachaient l'envie. À chaque jour suffit sa peine, moi je respire à peine. Café les sirènes montent. Ce soir Fleury ou en freine, le daron fait la tête. Mais moi je traîne seul dehors. Parce que la police et la prison sont des menaces racistes. Parce que quand on se tape une embrouille avec l'administration pénitentiaire, on peut avoir envie d'en parler. Parce que ça nous renforce d'écouter les témoignages des autres. Armé de peine, j'étais sur le banc. Ils m'ont pété, je suis aux arrivants, fin de... Parce qu'on n'en peut plus d'entendre que la prison nous protège. Politique car dehors, petit frère emprisonné. Je me demande quoi écrire dans mes lettres, qui passera sous la censure, on fera rire. 1 heure pour se raconter des bouts de vie, à bout de souffle. Parce que les parloirs sont souvent trop courts. Pour les gars de Gîte Versailles, pour les gars de Villepinte. Et pour toutes ces visiteuses de parloir qui font rentrer le sucre et l'espoir. Otages des mêmes portes et couloirs, des mêmes petits pouvoirs. Parce que la radio permet de communiquer par-dessus les murs de l'atome. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. En direct jusqu'à 18h30 sur Prune 92 FM et sur prune.net. Bonjour à toutes et à tous, il est 18h et c'est l'émission Casse-Muraille, contre toutes les prisons, qui commence sur l'antenne de Prune 92 FM. Aujourd'hui, c'est notre première sur les ondes de Prune. On se retrouvera toute l'année pour une demi-heure de direct, chaque vendredi à 18h. Nous sommes dans le studio de Prune. Il y a Clara à la technique. Salut! Tim fait l'animation avec moi. Salut! Lise va nous faire la lecture d'une lettre. Coucou! Et c'est Gaël qui vient de faire les présentations. Pour ce premier épisode, on a prévu de vous raconter un peu qui on est et ce que vous pouvez attendre de ce rendez-vous hebdomadaire. De partager des nouvelles d'Yvan, enfermé à Villepinte en 2023, on vous lira sa dernière lettre, il a été libéré depuis. On vous proposera aussi un court agenda contre les prisons et bien sûr contre le projet de centre de rétention à Nantes. Et du coup, on va commencer l'émission par une histoire de casse-muraille. Mais avant ça, on rappelle que c'est possible de nous envoyer des dédicaces, du coup au 07 82 98 43 59. Alors, Casse-Muraille, du coup, c'est une émission de radio qui a commencé en septembre 2019. Il y a eu 4 ans d'émission sur Jet FM, du coup à Nantes aussi. Et l'an dernier, on n'a pas pu faire de radio, donc là, c'est la reprise. On est super content d'être de retour, d'être sur les ondes. Le but de Casse-Muraille, c'est de lutter contre les prisons en donnant la parole aux personnes qui sont confrontées quotidiennement à la prison, c'est-à-dire aux prisonniers, aux prisonnières et à leurs proches. Les émissions sont l'occasion de faire passer des messages à celles et ceux qui sont enfermés via notre numéro de téléphone 07 82 98 43 59, les réseaux sociaux et notre adresse. Les émissions, c'est aussi l'occasion de parler des petites luttes et des grandes victoires face à l'administration pénitentiaire, de témoigner des agissements de l'administration et de ses employés, de raconter les conditions d'enfermement, la froideur judiciaire ou la force nécessaire pour mener une lutte. Tous ces éléments qui apparaissent complémentaires pour un jour réussir à démanteler les prisons et l'arsenal judiciaire. À l'antenne, on diffuse donc des messages, des dédicaces musicales, mais on réalise aussi des interviews d'anciens prisonniers ou de proches de prisonnières qui se battent contre la paix ou devant les tribunaux. Parfois, c'est aussi l'occasion pour nous d'assister à des procès et de les raconter à l'antenne. Il nous est aussi arrivé d'assister à des conférences ou à des présentations de livres et d'en faire un compte-rendu à la radio. On fait aussi de la veille juridique dont on peut être amené à parler pendant les émissions. Du coup, afin de développer les liens entre l'intérieur et l'extérieur des prisons, on est prêt et prête à correspondre avec des prisonniers via notre adresse courrier. Du coup, je vais la donner tout de suite. Oui. Du coup, c'est Casse-Muraille, chez B17, 17 rue Paul Bellamy, 44 000 Nantes.
Ça, c'est pour nous écrire du courrier. Nous, on sera content de vous lire, on sera content de répondre et puis voir comment on peut discuter, témoigner, tout ça. Et ça peut être l'occasion de passer les lettres à l'antenne. Et sinon, du coup, on est joignable sur X, Facebook, Instagram, Twitter et sur notre mail, Casse-Muraille. Alors du coup, j'ai appelé Casse-Muraille aussi. CASSEMURAILLES @riseup.net. RISEUP.net. NET. Et allez, je redonne une dernière fois le numéro de téléphone 07 82 98 43 59. Du coup, on avait prévu de faire les dédicaces maintenant. Tu avais fini avec l'historique. Du coup, est-ce qu'il y avait des personnes qui avaient des dédicaces à faire passer ? Eh ben oui, on voulait passer une dédicace collective déjà. Du coup, c'était pour envoyer une grosse pensée à toutes les personnes enfermées, ainsi qu'à leurs proches. Ouais, et crève la tôle. Et moi, je voulais faire une petite dédicace à S, au CD, à René Cassin, pour dire que je pensais fort à toi et que j'espère que tu t'occupes un peu, tout ça, et plein de force et de bisous. Moi, je voulais passer le bonjour à Keman, qui était emprisonné à la maison d'arrêt de Carquefou. Malheureusement, il a été transféré de force à Argentan. Alors, il ne va pas pouvoir nous entendre. Je n'ai pas de nouvelles depuis son départ. Je ne sais pas s'il reçoit bien les courriers. Je pense bien à lui et j'espère qu'il a trouvé les albums d'Alpha Blondie qu'il voulait écouter. Trop bien. Et du coup, on va écouter Mes frères de la Star Academy en featuring avec Doria. Je sais que t'as encore beaucoup à vivre, le cœur ouvert à vide, 2-3 traîtres, ton millénaire à vivre. Je sais plus où j'en suis, je sais pas si je te suis. Je revois nos souvenirs en larmes effacés par la pluie. Du ghetto, je suis plus sous son charme, je suis à l'abri. Bien longtemps que j'ai déposé les armes, je suis parti. Pas pu éviter le drame, ce qui m'a pris. Défendre l'honneur de la patrie, et ça n'a pas de prix. Tu lui as donné des heures, il ne reste plus à vivre. Je sais que le voir libre fait ton bonheur. Je sais que ce que tu vis, tu as du mal à le dire. Il t'enlève mais jamais ton honneur. Et si t'as mal, j'ai mal aussi. Et si tu pleures, je pleure aussi. Et si tu pars, je pars aussi. Plus j'ai mal, plus je réussis. Je suis évasif quand tu me demandes pourquoi. C'est pas ce que tu crois, c'est compliqué ici. T'es amené à savoir, moins tu m'en voudras. Tu comprendras ce qui m'amène ici. Vie dure sans cadeau, faire avancer le bateau. Batailler jusqu'à que nos rêves arrivent enfin tout là-haut. On fera jamais demi, on arrive à 2000. S'il y a de la place pour homme, y'en aura pour toute la famille. Si j'avance dans le vide, tu me tiendras, c'est promis. Quand je barre dans la ville, je repense à ce qu'on s'est dit. Tu lui as donné des heures, il ne reste plus à vivre. Je sais que le voir libre fait ton bonheur. Je sais que ce que tu vis, tu as du mal à le dire. Il t'enlèvera tout, mais jamais ton honneur. Et si t'as mal, j'ai mal aussi. Et si tu pleures, je pleure aussi. Et si tu pars, je pars aussi. Plus j'ai mal, plus je réussis. Il m'a couvert, il s'est mouillé. J'ai merdé, il a fini écroué. Si les keufs viennent assises dans ton bed, c'est forcément que je leur dois une dette. C'est vrai que j'ai toujours fait ce qu'il est bail de mes notes. C'est pas pour moi le star, mais j'ai fait l'imbécile. On a déjà fait pleurer maman. On va bosser dur, on va le faire sortir de là-bas. Ouais, ton frère a cramé son karma. On lui adressera nos prières. Et pour sauver les nôtres, il a pris ta place. T'as un lit obligé. Et tu sais, quand tu sortiras, que je serai là. Rien ne sert de te faire du mal. Je veux pas avoir de culpabilité quand tu souris. Tu lui as donné des heures, il ne reste plus à vivre. Je sais que le voir libre fait ton bonheur. Je sais que ce que tu vis, tu as du mal à le dire. Il t'enlèvera tout, mais jamais ton honneur. Et si t'as mal, j'ai mal aussi. Et si tu pleures, je pleure aussi. Et si tu pars, je pars aussi. Plus j'ai mal, plus je réussis. Et donc c'était Doria avec la Star Academy, pardon, et le morceau c'était Mes frères. Ouais, c'est ça.
Et maintenant, je vais lire une partie d'une lettre d'Yvan qui date de 2023, de la période de sa détention provisoire qui a duré plus d'1 an à la maison d'arrêt de Villepinte. Voilà. De mon côté, ça va. Tu me demandais des nouvelles de ma 2e grève de la faim. J'ai fini le 23 janvier. Ça s'est bien passé. La dernière semaine a été un peu plus compliquée, avec des vertiges, des crampes, mais rien de grave. Et je suis content d'avoir essayé de donner une petite contribution à la lutte d'Alfredo, même si juge et administration pénitentiaire continuent de me le faire payer, notamment par des fouilles répétées de ma cellule. La première a été faite le 6 décembre, peu après la fin de ma première grève de la faim. Ensuite, le 9 janvier, le 14 février, par les ERIS, puis le 30 mars et le 12 avril. 5 fouilles en 4 mois et une semaine. Et quand ils trouvent un téléphone, 4 fois sur 5, c'est le prétoire et des sanctions. Les 3 premiers passages au prétoire m'ont coûté, enfin rien de grave, 15 jours sans activité sportive, la pauvre heure de salle de muscu chaque vendredi matin, 15 jours sans télé. En réalité, ils ont oublié de l'enlever. Je ne sais pas si c'est bien ou mal, tellement la télévision pollue nos vies, surtout en détention. Puis 30 jours d'interdiction de cantiner, donc 0 fruits. On ne s'en donne presque pas à la gamelle, ni biscuits et autres casse-croûtes, ou petit déjeuner. Tant pis. J'attends le 4e prétoire, on verra s'il m'envoie au mitard ou s'il se contente d'un sursis. Et la chose la plus ubuesque est que dans ses arguments pour demander le refus de ma libération, lors de la dernière demande de mise en liberté, la juge d'instruction dit aussi que mes nombreux incidents en détention laissent supposer que je ne respecterai pas un contrôle judiciaire. Mon avocate a demandé une libération sous bracelet électronique. C'est un cercle vicieux. On est ici enfermé en cellule, 22 heures par jour, sans presque aucune activité, du moins dans mon cas. Entre septembre et décembre, on n'avait même pas de bibliothèque. Elle était fermée. Si on se procure un téléphone pour passer le temps et contacter nos proches, vu la lenteur de la poste, on se le fait saisir. C'est un argument que la justice utilise ensuite pour éviter de nous libérer. Enfin, on sait très bien que c'est le fonctionnement normal de cette machine à broyer des vies qui est la justice. Du coup, voilà, demande de mise en liberté refusée. Pour l'instant, j'attends la fin de ce mandat de dépôt, qui va jusqu'à la mi-juin. Et on verra si la juge de la liberté et de la détention me garde encore ici ou pas. En attendant, j'ai pu voir de nouveaux éléments versés dans mon dossier d'enquête, que la SDAT a pu avoir accès à mon ordinateur, même s'il était chiffré avec Lux. C'est le logiciel de chiffrement présent par défaut dans Ubuntu. Ça ne change rien par rapport aux accusations contre moi, mais ça m'a étonné. Lux est censé être inviolable, et la chose la plus bizarre est que les flics ne disent pas comment ils s'y sont pris. Il y a eu quelques erreurs de ma part, j'ai mal configuré l'ordinateur, mal exécuté le chiffrement, ou alors ils ont des logiciels si puissants qui leur permettent de rompre un chiffrement. Je ne sais pas. Par rapport à ton offre super gentille de m'envoyer des livres, oui, ça me ferait un grand plaisir. Allez, merci beaucoup de ta lettre, et bonne continuation avec Casse-Muraille, et que crèvent toutes les tôles. Yvan. Voilà, c'était la lettre d'Yvan. Pour un peu de contexte, il est sorti le 12 juin de prison avec un contrôle judiciaire assez lourd, avec des interdictions d'Île-de-France, interdiction de sortir de France métropolitaine, un pointage 1 fois par semaine en gendarmerie, et la confiscation de son passeport et de sa pièce d'identité, enfin remis au greffe du tribunal. Tout ça dans l'attente de son jugement. Merci beaucoup pour cette lecture. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent réagir à la lettre qu'on vient d'écouter ? Je rappelle aux éditeurs que c'est aussi possible de réagir en appelant à la radio. Et là, sur le plateau, Tim, tu voulais réagir ? Non, moi j'allais dire, vous êtes toujours à l'écoute de Casse-Muraille sur le 92 FM, comme tous les vendredis à 18h. Et pour nous joindre, c'est 07 82 98 43 59. Merci beaucoup. Donc oui, on a entendu la lettre d'Yvan. C'est une lettre qui date un peu, elle date de 2023, mais on n'avait pas eu l'occasion de la diffuser sur les ondes parce que du coup pendant 1 an, là, on n'avait pas d'émission de radio. Donc on l'écoute seulement maintenant, mais on trouvait que ça valait le coup quand même de la partager avec vous. Carrément, puis c'est le genre de témoignage qui vient de l'intérieur, qui permet de se rendre compte aussi de qu'est-ce que c'est la prison, et à partir de là, de venir discuter aussi de ces conditions de détention, des dingueries en fait que fait l'administration pénitentiaire en permanence contre les prisonniers. Ouais, dans la lettre, il parle de plein de choses. Il parle des fouilles qui arrivent hyper fréquemment, des ERIS.
c'est qu'il en a parlé dans d'autres lettres de la violence des hérisses lors des fouilles. Les hérisses, si tu veux raconter ce que c'est. Je peux te dire, ouais, les hérisses, du coup, c'est des sortes de CRS ou de BAC, enfin des flics de la BAC dans la prison. Du coup, en fait, c'est des gens qui sont pas forcément rattachés à la prison directement. Par exemple, localement, là, ils sont basés à Rennes. Mais du coup, s'il y a une mutinerie, s'il y a une tentative d'évasion, si il se passe des trucs dans la tôle qui sont pas dans le... Comment on appelle ça ? Dans le fonctionnement ordinaire, quoi. Ouais, voilà. Dans l'ordre. Ouais, l'ordre, voilà. Et du coup, les hérisses, ils viennent intervenir pour rétablir l'ordre, en fait, c'est ça. Mais du coup, c'est un peu des unités spéciales, cagoulées, et puis qui interviennent de manière toujours violente. Et c'est un peu des casseurs de prisonniers, surtout casseurs de prisonniers rebelles. Tout à fait, ouais. Et donc c'est vrai que là, oui, les fouilles, on voit que c'est pas simplement pour rechercher des choses, mais c'est presque une pratique punitive aussi pour mettre la pression sur les prisonniers qui sont un peu récalcitrants. Ça permet de faire un peu un harcèlement en continu, en venant très régulièrement à n'importe quel moment dans la cellule et puis en fouillant toute la cellule, quoi. Puis là, la punition, elle est vraiment ciblée contre Yvan parce que c'est les hérisses qui vont confisquer ses téléphones, mais après il va passer en prétoire. Enfin, dans sa lettre, il le dit, ça a plein de complications sur toute sa détention et les suites. Et aussi, s'il a des téléphones, tout ça, c'est aussi parce que l'AP le fait chier. Par exemple, quand il est sorti de prison, il a récupéré presque 3 mois de courrier. Parce que c'était super long. Il y avait des mois d'attente avant qu'il reçoive son courrier. Il y avait plein de confiscations. Tout était envoyé à la juge d'instruction parce que l'affaire est en cours. Était en cours. Mmh. D'ailleurs, on peut préciser, il fait comprendre dans sa lettre que toutes ces fouilles, c'est pour le punir d'avoir été récalcitrant, comme tu disais. En fait, son action de récalcitrance, là en l'occurrence, c'était de faire une grève de la faim en solidarité avec Alfredo Cospito, qui était lui-même en prison en Italie, en grève de la faim, parce qu'il y était soumis au régime du 41 bis, et donc il s'était mis en grève de la faim pour sortir de ce régime et obtenir l'abolition de ce régime. Et donc le régime du 41 bis en Italie, c'est l'équivalent du régime d'isolement en France, pour lequel il y a également des luttes et des grèves de la faim qui revendiquent la fermeture de ce régime. Mais on reviendra dessus dans d'autres épisodes en profondeur. Ça parle aussi de la télé, du coup... c'est vrai que la télé en prison, déjà tout le monde n'a pas accès parce qu'il faut la payer auprès de l'administration pénitentiaire. Des fois, on paye la télé puis en fait, elle fonctionne pas correctement. Donc là, Yvan, il pose la question là, de est-ce que c'est vraiment une bonne chose la télé, mais il faut rappeler quand même que c'était des luttes dans les prisons là, pour avoir accès à la télé. C'était dans les années 1970, je crois. Et du coup, ça a quand même représenté une avancée là, pour les détenus là, d'être moins coupés du monde extérieur et puis de pouvoir un peu avoir une fenêtre sur ce qui se passe à l'extérieur aussi, quoi. Et du coup, maintenant, quid de l'accès à Internet pour les prisonniers ? Parce que, c'est comme ce que tu disais là par rapport à la télé, mais c'est toujours les gens, ils sont isolés de la société, en prison, et le but d'être en prison, c'est d'être inséré. Bon, déjà, c'est quand même contradictoire comme injonction, quoi. Mais en plus, du coup, les gens sont censés se réintégrer en étant coupés du monde et en étant moins informés ou moins en prise avec ce qui se passe socialement. Et du coup, je veux dire, quelqu'un qui passe 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans en prison, du coup, en fait, le gap, l'écart en fait entre ce que vivent les gens dans la société et ce que vivent les gens en prison se creuse petit à petit. Et du coup, ça fait des décalages énormes aussi quand les gens sortent, quoi. Et du coup, cette question de l'accès à Internet depuis l'intérieur, on parle d'un accès légal, puisqu'en fait, comme le dit Yvan là, il y a des téléphones qui circulent en prison. Les syndicats de matons aussi en parlent en permanence de ce fléau des téléphones qui circulent et tout. Mais en fait, le fait que ce soit illégal, ça permet en fait de maintenir la pression sur les prisonniers et en fait de laisser couler pour certaines personnes et de réprimer quand il y a besoin, puisqu'en fait c'est sûr que dans chaque fouille de cellule, quasiment, c'est possible de trouver un téléphone.
Et puis ça fait des grandes disparités entre les prisons parce que chaque prison un peu a une politique particulière par rapport au téléphone. Donc il y a des prisons qui ferment un peu les yeux et d'autres qui sont très répressives là-dessus. Mais même les prisons qui ferment un peu les yeux, c'est en général. Et le moment où on veut justement enfoncer un prisonnier, et même si on avait toléré jusqu'à présent, c'est facile d'aller fouiller sa cellule et puis de dire « Ah là là, mais il a un téléphone, il faut confisquer le téléphone, il faut envoyer au prétoire, il faut même des fois faire un procès vraiment dans les tribunaux. C'est un moyen de pression en fait permanent. Mais d'ailleurs, ce moyen de pression, il est un peu similaire avec la drogue aussi. Enfin, à la fois la drogue permet en prison de tenir les gens au calme et de faire en fait d'acheter la paix sociale via la drogue, et en même temps, ça reste, comme à l'extérieur un peu, hein, ça reste aussi un moyen de réprimer les gens, de s'attaquer en fait, de savoir en fait qui fume, qui utilise quoi, et de réprimer après des fouilles de cellules et de condamner pour ça, quoi. Oui, dans beaucoup de prisons, c'est les surveillants qui font rentrer la drogue et ça leur permet aussi d'avoir un contrôle supplémentaire sur les prisonnières et prisonniers et de se faire un petit billet en plus pour avoir une meilleure paye à la fin du mois, quoi. Oui, puis tu dis qu'ils laissent couler. J'ai l'impression que globalement, les syndicats de matons, les matons quand ils en parlent, ils veulent plus de moyens répressifs. Ils veulent des filets anti-colis ou des dispositifs anti-drones. Et oui. En fait, ils veulent contrôler tout ce... Oui, c'est ça, c'est pour contrôler leur propre trafic. Oui, parce qu'il y a quand même plein de gens qui mettent plein de moyens pour que ça marche, ce trafic, tout ça, et c'est chouette, tant que c'est pas les matons. Bref, on se perd un peu. Ouais, on s'est un peu éloigné de la lettre, là. Oui, sur la lettre, est-ce que vous aviez des choses à rajouter, hein? Non, je crois que c'est bon, hein. Eh peut-être Une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. Donc vous êtes toujours sur Casse-Muraille. Est-ce qu'on pourrait avoir les contacts pour contacter? On avait un enregistrement avec tous nos contacts. Pour partager ton histoire, dénoncer ce que tu affrontes ou tout simplement envoyer de la force à l'intérieur, appel et SMS au 07 82 98 43 59. Et le reste des contacts, on va le faire à la voix, du coup. Casse-Muraille, pour nous écrire en courrier, c'est chez B17, 17 rue Paul Bellamy, 44 000 Nantes. Pour nous écrire par mail, c'est cassemuraille@riseup.net. Et après, vous nous trouverez sur les réseaux X, Facebook, Instagram, Twitter. Et enfin, par téléphone, 07 82 98 43 59. Et maintenant, je vais faire un petit point agenda. En fait, essayer de donner un peu les informations surtout sur les prisons, quoi. Parce qu'en fait, on lutte contre les prisons, mais une fois qu'elles sont construites, c'est très difficile de les faire fermer. À Nantes, il y a un projet pour construire une nouvelle prison, un centre de rétention administrative. À Casse-Muraille, on suit ça de près et on va vous donner régulièrement des infos sur ce projet et sur la lutte pour l'empêcher. Demain, à 14h, au Miroir d'eau à Nantes, il y a un rassemblement contre le projet de CRA. CRA, donc Centre de rétention administrative. Et contre l'agence Frontex qui tue et terrorise les gens qui essayent de passer les frontières. Le but du rassemblement est de se rencontrer, s'informer et s'organiser pour empêcher la construction du CRA. C'est des rassemblements qui ont lieu tous les mois, le premier samedi de chaque mois. Et on espère un peu dans ces rassemblements que le fait qu'il y ait des rassemblements réguliers, ça permette aux gens un peu de se voir et puis de voir ensemble comment on arrive à s'organiser, à voir quelle action on peut mener, comment on peut participer. Parce que vraiment, ça paraît un enjeu quand même très très fort qu'il n'y ait pas de centre de rétention qui se passe à Nantes. Bah oui, si ça se fait, en fait, ça veut dire qu'il y aura 140 places de prison supplémentaires en permanence à Nantes. Ouais. Et des places supplémentaires qui visent seulement les étrangers. Du coup, ça, c'est une prison raciste. Enfin, tout le système judiciaire et pénal est raciste et
et s'attaque plus particulièrement aux gens sur des critères de race. Mais là, c'est clairement pour les étrangers, du coup. Oui. Et l'autre particularité des centres de rétention, c'est que c'est des décisions administratives. Donc ça permet de ne pas avoir besoin de faire un procès, ça permet de ne pas avoir besoin d'avoir de preuves, ça permet de ne pas avoir de droit à la défense, et ça permet de continuer à enfermer des gens qui ont été condamnés et qui ont fini leur peine. Normalement, quand on a fini sa peine, on est censé être libéré. Et justement, j'ai l'impression qu'au ministère de l'Intérieur, ça embête beaucoup le ministre ou les ministres successifs de libérer des prisonniers qui ont fini leur peine. Et donc, cette astuce qu'ils ont trouvée, c'est construire des centres de rétention. Comme ça, si c'est trop désagréable pour eux de libérer quelqu'un, eh ben, ils peuvent aller l'enfermer dans un centre de rétention. Donc j'ai fait un peu des digressions, j'étais sur l'agenda, donc c'était pour vous dire que demain, il y a un rassemblement à 14h à Nantes, au Miroir d'eau, contre le centre de rétention et contre l'agence Frontex. Je reste dans le point agenda et je vais maintenant vous parler de rencontres anticarcérales qui se tiendront à Brest le week-end du 11, 12 et 13 octobre. C'est un espace de rencontre et d'échange pour toutes celles et ceux qui luttent contre les prisons. On a prévu d'y aller. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'exceptionnellement, on va enregistrer à l'avance la prochaine émission parce qu'on sera là-bas au moment où elle passera. Les autres semaines, on prendra l'antenne en direct comme d'habitude. Voilà pour les rencontres anticarcérales le week-end prochain à Brest. Samedi 26 octobre, il y a une manifestation à Lannemezan pour la libération du militant palestinien Georges Abdallah. La manifestation sera également contre toutes les prisons et pour la libération de toutes les prisonnières et les prisonniers. C'est le 26 octobre à Lannemezan dans les Pyrénées. Et c'est la fin de ce petit point agenda. Super, et ben on va pouvoir commencer à se dire au revoir en se rappelant les contacts et en se disant qu'on se retrouve la semaine prochaine. Ouais, est-ce que tu peux nous passer un morceau de rature Ouais. Le téléphone sonne, encore une mauvaise nouvelle. La tôle talonne nos pas, réel, bien plus proche qu'on ne le croit. Mais pourtant nous isole, comme si ça n'arrivait qu'à soi. Hors de nos vies comme un monde à part. Laisse nos récits serrer nos mâchoires. Si je t'en parle, tu boiras du noir. Trop déprimant de ne pouvoir rien faire. Garde ça pour moi, trouve pas le sommeil. De nombreux soirs restent sans oreille. Jamais trop tard pour un soleil. Juste un crachoir et c'est plus pareil. 7 ans c'est trop long, c'est inimaginable. 7 ans de parloir, c'est pas comparable. Je vais le voir, mais ma vie continue dehors. Personne à sa place derrière les barreaux. Peut-être que certains méritent d'être 6 pieds sous terre. Éloigne le monstre, moi c'est ce monde qui me terrorise. 7 ans c'est trop long, 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 7 ans c'est trop long et ils veulent en faire des hommes qui respectent ce monde de merde et ils veulent en faire des larves. Bracelet aux pieds, rallonge la laisse pour te croire plus libre. Je me demande quoi écrire dans mes lettres qui passera sous la censure, me fera rire. 1 heure pour se raconter des bouts de vie à bout de souffle. Risque de se faire poursuivre si on crie, risque de se faire souffrir si on rit. Malgré tout, espérer la sortie, s'accrocher à des bouts de rien, toujours tenir, toujours tenir. Passer la quarantaine en tôle, t'as les cheveux qui grisonnent. Tu dis qu'il y a des stades de la vie qui importent, moi je dis qu'ils importent tous. Se regarder derrière la vie sans pouvoir se toucher, c'est trop dur. Tel un animal derrière la grille, c'est le zoo. Ça fait de grands films Hollywood, tant que ça reste bien loin de nous. Ça aime les frissons, parce que la réalité trop sombre. Y'a rien de sexy dans la prison, ça ruine la santé et puis c'est tout. Y'a rien de sexy dans la prison, ça ruine la santé et puis c'est tout. Y'a rien de sexy dans la prison. 7 ans c'est trop long, 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 7 ans c'est trop long. Continuer d'écraser un homme à terre, il a ses torts, c'est ce que tu veux entendre. Alors laisse-moi te demander comment les réparer entre 4 murs. Et puis combien souvent ces systèmes qui nous abusent. Ah, mon discours te fait sourire, mais dans ce monde y'a besoin de pauvres, y'a besoin de riches. Pour survivre y'a besoin de triche. Respecter des lois qui vous engraissent, rébellion et débrouille.
même adresse. Éloigner la misère, créer de toutes pièces. Faut construire des cages, menaces, faut qu'on se tienne sage. 7 ans c'est trop long, 6 ans c'est trop long, 5 ans c'est trop long, 4 ans c'est trop long, 3 ans c'est trop long, 2 ans c'est trop long, 1 an c'est trop long, 9 mois c'est trop long, 7 mois c'est trop long, 3 mois c'est trop long, 3 mois c'est trop long, même 1 mois c'est trop long. Même 1 mois c'est trop long. Et voilà, c'était Rature, 7 ans. C'est la fin, c'est le moment de terminer cette émission. On vous dit au revoir et on va vous retrouver vendredi prochain avec une émission qu'on aura enregistrée à l'avance. Carrément. Et sinon, dans l'idéal, n'hésitez pas à réagir, à nous contacter, à faire vivre cette émission, puisque le but du jeu, c'est d'avoir une antenne ouverte pour lutter contre les prisons. On pense à vous, on pense à tout le monde, aux gens qui nous écoutent et bien sûr à tous les gens qui sont enfermés en prison. À bientôt, à la semaine prochaine. Salut. Salut. La force. Pour partager ton histoire, dénoncer ce que tu affrontes ou tout simplement envoyer de la force à l'intérieur, appel et SMS au 07 82 98 43 59.